Pourquoi? Bonjour, donc comme on le voit sur ce petit TCO dans lequel j'ai regroupé mes commandes d'aiguillage et surtout ici les modules de feedback reliés aux détections de train. Pour renvoyer l'information à la centrale, il faut utiliser un câble Massot que l'on voit ici sur la droite, mais vous comprenez que ce câble est quand même très long pour relier un module, deux modules qui sont distants de 20 cm. Donc c'est pour ça qu'on va essayer de faire un câble par nous-mêmes qui sera plus court. L'avantage d'avoir des câbles courts aussi, c'est qu'on a moins de perturbations sur le signal électrique et donc moins de chances d'avoir des fausses détections. Ça c'est la première raison, faire des câbles courts. La deuxième raison pour faire les câbles soi-même, c'est que ce câble Massot, le plus grand que j'ai trouvé, font même pas une dizaine de mètres. Donc ce module se trouve à 12 mètres d'une centrale, de la centrale, et donc il faut que je fasse par moi-même un câble qui fasse ces 12 mètres. Et c'est pour cela que j'ai acheté un gros câble, un gros rouleau de câble de 50 mètres dans lequel on va pouvoir créer nous-mêmes le câble à la longueur désirée. Alors le tuto aujourd'hui, c'est de faire un petit câble comme celui qui est ici, qui va relier les deux modules, ou en utilisant la même technique, vous pouvez faire des connexions de 15, 20, 30, 50 mètres. Il y a des gens qui utilisent les trains de jardin avec des câbles de 45 mètres sans aucun problème. Donc pour réaliser nos cordons faits maison, qu'est-ce qu'il nous faut? Alors vous avez sans doute reçu avec les modules de feedback des câbles Massot qui feront très bien l'affaire pour les petits morceaux, une pince coupante, un cutter pour couper le bout du câble, une pince à sertir pour RJ11, quelques connecteurs RJ11 que vous trouverez en boîte au détail dans votre magasin de bricolage préféré. Et enfin je vous conseille, c'est un équipement qui ne coûte pas très cher, mais un vérificateur de câbles que vous pouvez trouver dans les magasins de bricolage ou par internet sur le site de Conrad par exemple. Très utile pour vérifier à la fin que votre câble a été bien monté. Alors tout d'abord, on prend le câble Massot. Alors l'avantage c'est qu'il a déjà un côté qui est fait, donc on va le garder. On a besoin d'une vingtaine de centimètres. Donc on coupe à la longueur qui va bien. Voilà, ça j'ai plus besoin, ça j'ai plus besoin. Maintenant le morceau ici, il faut lui couper environ un demi centimètre à l'aide d'un cutter. Opération qui n'est pas très compliquée en soi. Voilà. Ensuite, alors c'est là où il faut bien faire attention. Vous voyez, il y a plusieurs câbles de couleur. Il y a un câble jaune. Ici, j'ai mon petit connecteur. Donc quand je mets dans le connecteur, je mets le câble jaune à droite. Alors je ne sais pas si on va voir ici parce que c'est difficile de mettre au point. Mais le câble doit se trouver, quand on regarde le dessus du connecteur, quand on le regarde comme ça, le câble jaune doit être à droite. Ensuite, on prend la pince, on insère bien au fond et on serre. On ressort la pince et le cordon est prêt. Alors c'est là où notre petit appareil a tout son intérêt, parce qu'il suffit de brancher chaque côté du câble dans la machine. On appuie sur le bouton et on voit qu'il est bien connecté et que c'est un câble à 4 fils. Voilà, c'était pas plus compliqué que ça. Donc encore une fois, pour être sûr que le concept est clair,
parce que j'ai tâtonné un moment avant de trouver. Donc vous devez avoir le fil jaune qu'on voit sur le dessus. Là il est à droite, si on regarde dans le sens où la prise va se mettre dans son récepteur. Et si on continue, le câble va faire un espèce de coude. Et de l'autre côté, il faut aussi, quand le petit pécou est sur le dessus, avoir le câble jaune sur la droite. Sinon votre câble ne sera pas correct, il faut qu'il y ait une sorte de croisement. Sur les longues distances, je vous conseille d'utiliser des câbles réseau. Donc ici c'est un câble réseau catégorie 5. Alors si vous trouvez catégorie 6, c'est encore mieux. L'avantage de ces câbles, c'est que comme vous voyez, ils sont composés de 4 paires. Et surtout, ils sont protégés par une feuille d'aluminium qui les protège des parasites électromagnétiques créés par les courants qui circulent dans les fils. Et notamment dans les fils qui alimentent votre centrale ou par du 220 volts. Alors, Massot, les ingénieurs de Massot recommandent que le câble de rétrosignalisation, donc qui est celui-là, soit distant au moins de 30 à 40 cm du câble qui va alimenter vos voies, surtout si c'est sur de longues longueurs. Si c'est simplement un câble qui se croise, c'est pas grave, mais si vous avez une grande longueur et que les deux câbles sont parallèles, vous créez un effet magnétique. Donc ces câbles là, ils sont très bien sur les longues distances. Alors après, pour faire la prise, moi j'ai coupé les fils blancs, donc j'ai des paires, j'ai gardé que le orange, le vert, le marron et le bleu, et ça me donne donc un câble comme ça. Donc là je les ai pas coupés. Et après par contre ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut bien repérer dans quel ordre vous avez mis vos couleurs pour qu'à l'autre extrémité du câble vous ayez le même séquençage. Donc moi j'ai pris orange, bleu, vert et marron. Alors je sais pas si ça se voit pas très bien parce que je suis un peu près. Voilà. Et donc c'est le même principe, il suffit de mettre les câbles et presser. Et donc après je teste de la même manière mon morceau de câble. Donc là j'ai fait un petit morceau pour faire un test pour voir ce que ça donnait. Il faut bien le mettre. Voilà. Et donc là on voit bien que c'est un câble connect direct et que les 4 câbles se sont bien connectés. Donc il n'y a pas de raison qu'il ne marche pas si je fais la même chose sur une très grande longueur. Voilà, à bientôt.